Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. On se retrouve pour votre guidance des énergies du mois de novembre. Je vais aller découvrir quel signe astro va parler pour cette vidéo. Vous avez déjà le titre, pas moi encore. Allez, c'est parti. Bon bah Capricorne, ok, on n'insiste pas, ça sort tout de suite. Allez, Capricorne, quelle est votre énergie du mois de novembre, celle qui vous accompagne tout au long du mois? Osez imaginer. Alors, servez-vous de votre imagination créatrice, de l'inspiration divine, servez-vous aussi des rêves. Alors, Cancer, je ressens, voilà, de votre ressenti, de votre cœur, de votre sensibilité, de votre intuition. Hop là. Alors, attendez, qu'est-ce qui est tombé? Saturne, votre planète, la vérité. Alors, le faiseur de karma, et on a la routine en dos de deck. Donc, vous êtes en train de réajuster certaines choses et aussi de vous diriger vers quelque chose de tout nouveau. Saturne a fait son temps, hein, son travail. Alors, j'espère que je ne suis pas en train de rouler sur une carte. Parce que ça... Non, c'est bon, c'est juste ce tapis qui était un peu plié. Ok, allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, s'il vous plaît, pour le mois de novembre? On a Pluton qui termine hein, sa course dans votre signe. Alors, on a le signe du Scorpion, Pluton, justement, je viens d'en parler. On a le signe des Poissons avec Saturne qui est dans le signe des Poissons. Et on a la purification. Et on a, effectivement, on retrouve cette maison 6. Alors, la maison du signe de la Vierge, votre homologue de signe de terre. Alors, on a deux fois le signe du Poisson. On a Sagittaire, on a Scorpion. Donc, on parlerait de la période de l'hiver. On parlerait aussi de se recentrer, de purifier, de laisser partir certaines énergies. Alors, on a deux fois la fumigation. Oui, c'est pas plus mal. Alors, regardez ce que vous laissez quand même derrière vous. Alors, derrière vous, oui et non. Hein. Là, on a le signe des soins, le signe des... Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. On le confond souvent avec le caducée et le sceptre d'Hermès. Je retrouverai le nom, mais voilà, on a vraiment cette notion de purification, de soin, d'être dédié à la tâche, donc de vous recentrer et d'écouter un petit peu plus vos ressentis, de suivre votre intuition, de passer à l'action quand vous ressentez qu'une chose est bonne pour vous. Il n'y a plus besoin de se poser des questions, est-ce que ça a besoin d'être structuré avant d'être initié? Non, là vous le ressentez, vous y allez. Alors, on a quelque chose ici hein, qui était assez, comment dire, attrayant, mais qui était comme de l'ordre d'un cadeau empoisonné. Alors, notamment au niveau des relations. On va voir hein, ce qui va ressortir avec le tarot. Donc, je mets ça de côté et on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit au niveau de vos énergies. Alors, au niveau pro, tiens, on a la force, on a les amoureux. Et on a le 2 de denier en dos de deck. Donc, à la coupe, on a un choix, quelque chose... Une envie de mouvement. Ah oui, reine de bâton. 8 de bâton, le voyage. La reine de bâton, alors de l'expansion. Terminer de se mettre de côté. Terminer d'être invisible. Terminer d'être... ça y est, vous vous faites entendre, vous vous faites savoir. Il y a le savoir-faire et le faire savoir. Vous voyez, j'entends ça. C'est-à-dire maintenant, j'existe en fait. Donc, j'ai pas à m'excuser de vivre, j'ai pas à m'excuser d'être, j'ai pas à m'excuser d'eux. Voilà. Alors, on lève la main, on est quand même poli. Je veux dire, en réunion, par exemple, vous allez quand même dire « excusez-moi, s'il vous plaît ». Mais en fait, non, pas « excusez-moi, s'il vous plaît ». Genre, voilà, à mon tour de parler. Il y a une très belle énergie. Alors, ouais, une envie de départ, une envie de voyage, une envie de passer un cap supérieur dans le sens changement de vie, changement d'habitude, changement de confort, de se faire savoir. Hein. C'est vraiment, voilà, j'arrête de me mettre de côté et de bosser comme, comment dire, comme un acharné, alors dévoué, acharné, hein, c'est parfois un peu tendu de faire comment dire, le distinguo. Mais là, j'ai vraiment la sensation que vous avez envie de liberté. Vous sentez ce petit air de... Ouh, les ailes qui poussent.
Alors ok, je continuerai après pour le professionnel. On va aller voir l'énergie principale du sentimental. Et le jugement après une période de flottaison dans l'espace, dans le cosmos. Voilà, là il y a quelque chose, il y a un réveil. Alors, faut pas trop que je tape parce que c'est une planche. Hein. Ok, vous savez quoi? Je vais faire comme ça. Vous m'inspirez de la nouveauté aussi. Voilà, c'est bon, ça ne bougera pas. Et on va gagner une carte en plus. Parfait. Donc une période où vous voyez les choses complètement différemment. Il y a eu beaucoup de passivité derrière. J'ai l'impression que vous avez laissé les choses voilà, en suspens. Il y a eu une période, je dirais les 3 dernières années. Je sais pas, j'ai le Covid qui est venu tout de suite. Depuis le Covid, il y a eu quelque chose qui a été comme gelé, mis sous cloche, suspendu, mais pour vous apprendre aussi à vous positionner différemment. À vous battre différemment pour ce qui vous tient à cœur, c'est-à-dire pas dans l'insistance, dans faut que j'aille jusqu'au bout, mais il y a eu une forme de comment dire, de juste mesure, dans le sens, ok, bon bah c'est comme ça, j'apprends à être, comment dire, à utiliser des ressources différentes, avec le valet de denier, le 10 d'épée, alors quelque chose qui est pas, vous vous en relevez, mais en fait, ça a été passif. Puis ensuite, voilà, ça va pas, il faut que je me rebelle, il faut... Donc, il y a une période d'ajustement. Et là, il y a une renaissance. Alors, développement perso. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Ouais, 7 d'épée. Et spirituel. Hop là. 4 d'épée. 6 de coupe. Alors, ne serait-ce pas, a priori, une situation qui a été gelée. Une personne qui a pris la poudre d'escampette. Alors, on vous fait travailler l'authenticité avec la reine de bâton et le 7 d'épée. C'est-à-dire, il n'y a plus à réfléchir. J'ai plus besoin de faire attention à ce que je dis parce que les langues de serpent vont déformer. Maintenant, je vais être claire, assertive. Je vais y aller. Voilà, je me pose plus autant de questions. On parle d'imagination quand même avec le 4 d'épée. 6 de coupe, une histoire du passé ou l'enfance. Je ne sais pas encore. Je pense qu'il y a à la fois, j'ai peur de me faire savoir parce que j'ai peur de ce qui pourrait être interprété, j'ai peur de ce qu'on pourrait penser de moi. Enfin, peur, c'est un bien grand mot, mais surtout, voilà, je sais dans quel monde j'évolue. J'ai conscience de l'entourage qui peut déformer, qui peut mal prendre, les égos, etc. Ça peut être quelqu'un qui est parti et qui... ça commence à manquer. Hein. L'ermite, 3 d'épée, l'impératrice. Ouais, ça vous a obligé à travailler votre image de vous-même, à ne plus vous laisser en retrait, ne plus accepter passivement en vous disant, bon bah voilà, ok, c'est comme ça. Il y a une... je sens une envie de... Ouais, authenticité, vérité, le karma faiseur de temps, il y a la réparation. Saturne, il nous dit quoi? Alors, exceptionnellement, je vais aller voir tout de suite le message. Restriction, ne pas avoir de chance, être mis de côté, se sentir renié. Ouais, on vous dit, voilà, il y a eu quelque chose qui a pris énormément de temps, mais il fallait que ça se structure. Alors, le fardeau que vous fait Saturne, le cadeau que vous fait Saturne est de maintenir sur votre chemin, et de vous maintenir sur votre chemin, de vous aider à regarder en face certains aspects de votre vie que vous redoutez sans doute, mais dont vous devez vous occuper. Ce sont eux qui vous permettront d'avoir des réalisations plus concrètes et une vie meilleure. Il se peut que les circonstances soient rudes pendant quelque temps, mais croyez au sacrifice que vous faites et soyez-en dignes. C'est le moment de faire preuve d'endurance et de ne rien lâcher et de précipiter. Quelle que soit votre demande, il est probable qu'elle mette beaucoup de temps à se réaliser et que vous ne voyez rien arriver de sitôt. Alors, partez pas tout de suite, parce que c'est vraiment apprendre des difficultés, des souffrances émotionnelles. Donc c'est pour ça que ça a pu prendre pas mal de temps. Ok, alors on va maintenant interroger domaine par domaine. Reine de bâton dans le professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Une carte complémentaire, sinon j'irai faire un tour complet. Bon, bah voilà, pas besoin.
vous pouvez faire la danse de la joie. Voilà, alors chantez, croyez, voilà. Incarnez avec l'impératrice et le soleil, regardez le 2 de coupe, hein, un meilleur emploi, une meilleure offre, un meilleur poste, une meilleure rétribution, rémunération, une meilleure considération, confiance, être et avoir là, hein, pratiquement avec le 2 de coupe. Il y a quelque chose de très très beau. Alors je vous souhaite d'avoir la même dans la colonne du sentimental parce que là c'est golden hour, hein. Faites-vous plaisir, il y a quelque chose qui est en train de se dégager. Je pense aussi que vous avez fait le tri, vous vous êtes attelé à purifier. Je pense aussi que c'est dans le savoir-être, hein, vraiment. C'est-à-dire que c'est une éducation interne. Voilà, j'apprends à m'épanouir, à me développer, à me faire connaître, à me faire comprendre. Voilà, j'ai pas besoin de m'occuper de ce que vont penser les autres. Si c'est clair dans ma tête, ce sera clair dans mes paroles. Parce que le soleil parle aussi de confiance en soi, de clarté. L'impératrice parle de communication. Donc voilà, je pense que dans ce domaine-là, en tout cas, tout est clair, net et précis. Si c'est la période des entretiens annuels, si vous êtes par exemple en entreprise et que c'est toujours autour de novembre, entre novembre et janvier, des fois ça déborde, mais je pense que, en fait, dans le langage, l'impératrice et le soleil nous disent, pour incarner cette reine de bâton, vous avez trimé dur, ça c'est sûr, mais en fait, c'est pas en faisant valoir ça que vous allez mériter, que vous allez gagner. La personne va dire oui, oui, et donc, t'es juste payé à faire ça, en fait. Mais si vous vous positionnez en termes de voilà l'expérience que j'ai acquise, c'est presque comme un entretien d'embauche, vous allez faire comprendre que si elle ne vous valorise pas, elle va perdre cette plus-value qu'elle a avec vous. Et dans le langage, c'est pas tant en lui disant, mais c'est plutôt en vous positionnant. C'est une posture mentale, hein. C'est vraiment quelque chose, c'est un état d'esprit et vous allez voir que la personne va le réceptionner en se disant j'ai intérêt à la valoriser sinon je la perds. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette année, on a eu plein d'expériences, on a fait plein de choses et tout. Moi ce que je souhaite continuer à faire, en fait c'est pas vous souhaitez continuer à faire, c'est alors pour la prochaine année, voilà, donc je mets en place, parler au présent. Je vais mettre en place, c'est trop lointain, c'est de l'hypothétique. Le futur restera du futur, hein. Pour l'univers, le futur n'existe pas. Donc votre personne en face de vous, enfin le patron, il ne va pas comprendre. Le patron, la patronne, la directrice, peu importe. Mais si vous dites, ou en entretien d'embauche, hein, si vous dites, ok, cette année, je mets ça en place, j'ai mis ça en place, dans 5 ans, on a fait ça, on a gagné tant, la personne se dit, c'est elle, c'est sûr, c'est cette personne qu'il me faut, ok? Donc, elle va vous vouloir. Elle voudra encore plus de vous que vous ne voulez d'elle, voyez? Elle va se placer presque en demande, c'est-à-dire j'ai besoin d'elle. C'est pas vous qui avez besoin d'elle, c'est elle qui a besoin de vous, voyez? Et ce changement de posture va changer les choses. Voilà une petite clé. Alors, au niveau sentimental, valet de coupe renversé. Oh, il y a des non-dits. Et vous le savez, alors la personne n'est peut-être pas ouverte ou vous n'êtes peut-être pas ouvert. Hein, le valet de coupe, il va marquer une fermeture. Alors, 6 de coupe, 6 de coupe. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a l'ermite, le soleil, le battleur, 5 d'épée, haute fortune. Une situation qui est en train de changer, mais ça se passe peut-être de l'autre côté. Et vous sentez que vous devez rester tranquille peut-être aussi, hein, ne pas faire de nouvelles rencontres. Ou... Bon, bah voilà l'impératrice. Ouais, vous avez travaillé votre posture, votre image de vous-même, reine de bâton, extraordinaire. Ouais, c'est une posture, hein, la posture là, 9 de bâton, encore un peu gardée. Ah, on n'aurait pas une personne qui... Bon, 4 de bâton, le pape, on parle clairement d'union. Regardez, hein, 10 de coupe, battleur qui est resté comme ça. Alors, très intéressant, parce que le 7 d'épée aussi était dans le... Alors là, qu'est-ce qu'on a? 3 de coupe. Peut-être une personne qui est allée expérimenter ailleurs s'il n'y avait pas l'air plus verte, hein, j'ai l'impression aussi. Et qui finalement vous voit... je ne serais pas étonnée qu'on ait la carte surveillance. Pardon.
Attendez, je vais faire un truc plutôt... Hop. Est-ce que ça va tenir? Excusez-moi, hein, c'était pas prévu. Bon, on va faire avec. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous observe et je ne serais pas étonnée qu'on ait la surveillance, l'espionnage, voilà. Une personne qui peut-être attend le bon moment aussi, où il se passe des choses de son côté. Et ce qu'elle compte faire, c'est ça. Hein, elle vous a identifié comme... et vous l'avez identifié. Hein, 4 de bâton, c'est vraiment une histoire de réciprocité. Mais vous avez dû en passer par là, ce travail-là, d'incarner l'impératrice. Ok? Alors, je ramasse. Et on va tout de suite passer aux oracles. Ouais, parce qu'il y a quand même le bonheur à la clé. Hein, donc... Ok, allez, on les garde de côté. On va prendre celui-ci dans le contexte. Les doutes. À une personne qui n'est pas sûre qu'elle ait fait le bon move. Hein. Si elle a fait ça, si elle est partie voir ailleurs, elle n'a pas du tout fait le bon move. Si elle a choisi au détriment d'eux, voilà, triangulaire. Bon, bah, c'est ressorti. Relation magnétique, énergie tierce, amour secret. Alors, ça peut être aussi... vous êtes tous les deux à part, enfin mariés chacun de votre côté par exemple, hein, voilà. Alors triangulaire ou alors votre autre, vous êtes peut-être trop sacrifié, voilà. Et cette situation vous a obligé à vous recentrer, à purifier des choses dans votre vie, à avoir une meilleure posture dans le sens, ça y est, bah, j'arrête de m'oublier en fait, voilà. On est dans l'ordre de... Enfin, ouais, dans la leçon karmique, là, hein, quand même. Après, reste à savoir s'il y a un retour, s'il y a une réconciliation. Alors, attendez. Avoir des échanges, communication, dialogue, partage. Les non-dits. Commencement, renouveau, contretemps, empêchement. Alors, là, il y en a trop. Un vent de changement. Alors, une relation qui peut aussi se transformer, mais il va falloir du temps, il va falloir de la patience. Et surtout, il va falloir dépasser la situation actuelle. C'est-à-dire que si votre personne de cœur est déjà en couple, effectivement, vous êtes l'énergie tierce, mais il va falloir se positionner aussi en se disant... mon cœur a élu. Voilà, maintenant, ce qu'elle va faire, ce qu'elle va dire, ce qui va se passer de son côté, ne me regarde pas. Moins vous allez y jeter un œil, moins vous allez projeter d'énergie sur, et c'est là où les choses vont arrêter d'être, comment dire, dans cette sorte de complication. Alors, c'est là que ça peut changer. Maintenant, en fonction de votre situation... je peux pas non plus vous dire que tout le monde sera dans la même situation, enfin, dans la même configuration finale. Obtiendra le même résultat, c'est pas... voilà. Je préfère rester prudente là-dessus, hein, c'est un tirage général. Alors, on a le partenaire de vie. Ouais. Mais c'est quand vous aurez atteint un certain niveau de richesse intérieure et que vous allez vous sentir attirant de l'intérieur. Et on vous fait bien travailler votre intériorité. Voilà, rayonner, être attractif... Alors par contre, j'en veux qu'une par une, merci. Les projets d'avenir, projections, voir loin, oser imaginer. Hein. Il y a la vérité qui va sortir aussi par rapport à des situations où vous êtes en triangulaire. Hein. La belle rencontre, rêver, penser à quelqu'un. Je pense que le temps fait son œuvre. Coup de foudre, apprivoisement, connexion. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-ci dans un premier temps. Hop là. Ouais, on a l'idée d'un choix. Il va falloir faire un choix. Il va falloir vous choisir. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Opportunité, communication. Donc, 2 fois dans la même colonne. Ouais, parler de ce qui vous a blessé. Mais je pense aussi qu'il va falloir libérer ça, ce qui vous a blessé. Alors, sacrifice secret. Ouais, du 22, du 11. Ouais, c'est ça qui vous a blessé. Alors, la personne, elle vous a peut-être pas choisi. Hein. Ce qui fait que vous avez la certitude que c'est votre partenaire de vie. Vous voyez loin, vous avez des belles pensées. Mais dans la situation actuelle, c'est encore...
Alors, ce qui va exploser. Maison. Alors, elle, la personne en face de vous, elle en est où? Parce que là, il va y avoir, en fait, je pense que la situation elle restera comme ça parce qu'il y a une peur de faire imploser le foyer. Vous voyez, pour les personnes qui sont, par exemple, mariées avec des enfants, j'ai pas l'impression que ce soit tout de suite, enfin, que l'éclaircissement soit tout de suite. Alors, je peux me tromper, hein, mais voilà, je te demande pardon. Alors, voilà, je te surveille. Vous voyez, j'ai laissé ma main comme ça. Hein. Je te surveille et je reçois les messages. Et je vous avais dit, ce ne serait pas étonnant qu'elle vous observe. Si vous étiez l'ex, l'officiel, vous étiez en couple. Moi, j'ai plus l'impression que là, la personne, pour l'instant, elle conscientise qu'elle vous a blessé et tout. Peut-être que vous pensez à elle et tout, vous avez des belles pensées. Mais voilà, j'ai pas l'impression que ce soit forcément... comment dire? On va voir, mais... Ouais. Conscientisation. Ouais, en d'autres decks, on a je te ressens, tu es en moi. On a le 6 de coupe, mais... Alors, est-ce qu'elle va faire un mouvement vers vous? J'ai pas l'impression que ce soit ce mois-ci, en fait. Je vais laisser venir mon ressenti, parce que il y a plusieurs configurations, en fait. Donc, c'est vraiment les projets. Ouais, ne faites pas de projet tout de suite. Hein. Ne faites pas de projet tout de suite. Ouais, j'ai illusion, fragilité ici. Cette carte qui m'a troublée parce qu'elle s'est retournée, je l'ai remise dans le paquet, mais sur les projets, s'il vous plaît. Libération, légèreté. Ouais, vous allez vous extirper d'une situation aussi. Alors, je pense que fragilité, vous voyez, vous voulez sortir. Et illusion en d'autres decks. Alors là, on vous parle d'ouverture d'esprit. Qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, je vais prendre celui-ci pour savoir où vous en êtes. On va faire... Ok, j'ai besoin de trier qui et quoi. Donc, moi, je pense pas qu'elle était... Enfin, il y a une personne, mais elle n'a pas forcément été sincère. Ou vous étiez peut-être pour elle du karmique, en fait. Voilà, c'est ça qui me vient. Et vous allez pouvoir en discuter, avoir une opportunité d'en discuter. Mais j'ai pas la sensation que ce soit... Vous voyez, là, pour le coup, j'ai tout de suite pensé à... Voilà, c'est une personne qui était juste sur votre parcours pour vous faire conscientiser des choses, pour arrêter de vous oublier, de vous mettre de côté, de vous sacrifier. Voilà, mais ça dépend des situations. Pour d'autres, ça va être vraiment votre âme sœur, vous le savez, vous le sentez. Pour d'autres, c'est une personne qu'il vaut mieux oublier parce que voilà, ça vous fragilise encore un peu de trop penser à elle, qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va faire, machin. Ça, c'est sûr que ça vous fragilise. Ou ça vous a fragilisé. Alors, ok, on va faire plus simple. Ok, et on va faire le tri. Alors, ok, je vous cherche. On va voir où vous êtes. Vous ressortez avec la plume. Alors ça, c'est la personne, voilà, vous êtes juste à côté. Donc là, on a vous, ok, que vous soyez homme ou femme, c'est vous. Là, votre autre, qu'elle soit homme ou femme, c'est vous. Enfin, voilà, le lapsus, hein, elle fait partie de vous, donc c'est elle. Ensuite, on a les autres nouvelles personnes. Et je cherche la quatrième protagoniste, qui est, voilà, ok. Donc, on va voir qui ressort. C'est tout simple. Déjà, on a la chance. Ok. La maison. Les poissons. Il y a une notion de guider, hein, la lettre.
Ouais, c'est encore confus. Ok. Le cavalier. Très bien. Alors... Ou alors je vous isole. Je vais faire ça. Ah, je m'adapte, hein. C'est le jeu qui fait que... Alors, donc on a... Je pense qu'il y a une situation qui s'est cristallisée. Vous et la personne en face de vous. Donc, puisque c'est ainsi. Alors, 3 cartes pour vous. Déchéance, épanouissement, dépression. Ok, c'est pas terrible. Hein. Dans le sens où j'ai l'impression que votre confiance s'est brisée. Alors, je vous dis ça, et c'est marrant parce que je viens juste de voir une araignée plutôt énorme. Alors, destinée, ardeur. C'est marrant où elle a élu domicile. Elle a élu domicile sur une étoile. Voilà, elle est juste à côté. Enfin, elle est juste à côté. Elle est dans mon champ de vision en tout cas. Et je sais pas, normalement je lève pas la tête pour regarder ailleurs, mais là je me suis dit, enfin j'ai pas, mon regard a été porté sur... Elle est belle, hein, mais pour les arachnophobes, je vais peut-être pas prendre une photo et vous la montrer. Alors le caducée, le soin. C'est marrant, j'en parlais. On a la même, hein, d'accord. Ouais, il faut que vous soyez sûr de vous. Il faut que vous travaillez. C'est une situation qui peut être très drainante aussi. Alors, l'union. Hop là. Message. Ouais, conscientise que c'est vous. Hein. Il va falloir vous placer en tant que tel. J'entends. Et l'épanouissement. Distinction, récompense, paix. Voilà. Alors, maintenant. Enfin, l'union. Elle conscientise en tout cas qu'elle est destinée à quelqu'un. Est-ce que c'est vous? Ça, on va... C'est pour ça que je suis passée par un chemin détourné. Déjà, on a la croix. Le foyer, le fardeau. Les croyances. Les oiseaux. Ouais. Il y a quelque chose qui interfère en tout cas. Alors, si c'est pas une... Ok, silence radio, là. Invitation, sagesse. Ouais, elle va finir par écouter son cœur. Hein. Alors, qu'est-ce qui se rapproche de vous, là? Est-ce qu'on a un personnage? Bon, il y a vous, il y a le cœur. Ah, une nouvelle personne. Hop là. Alors, posez votre tasse si vous êtes en train de boire. Ok, ce qui vient de sauter, regardez, je mets ça, voilà. Je mets mes mains, enfin, une de mes mains, une première carte ici, et la deuxième est tombée. Ok. On a une réponse. Voilà, je vous le dis, il y a une réponse, mais il y a effectivement des interférences à nettoyer, à dégager, à purifier, des croyances d'interférence aussi. Hein, peut-être qu'il n'y a pas... mais que, voilà, bon, 7 d'épée, 2 fois, je reste mesurée. Ça peut être une situation, des peurs et tout ça par rapport à l'autre personne, mais voilà. Alors, elle est ressortie. Et c'est bien la personne à laquelle vous pensez, celle que votre cœur a élue. Et elle reprend des forces. Voilà. Alors, elle va écouter sagesse, loyauté, le secret pour l'instant. Voilà, la lumière qui est faite sur et la maison. Alors, je vais m'adapter. C'était pas prévu que je prenne, mais tant pis, je le prends quand même. Ouais, on avait le... Regardez votre guidance du mois d'octobre aussi. 3 fois le diable, il me semble. Hein. Je sais plus.
Vous nous aviez sorti des... Voilà, on vous parle de vœux exaucés. Votre demande est entendue par l'univers. Un engagement se profile. Hop, là, 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 ça va pas du tout. Tout est tombé. Alors, je roule pas dessus, c'est bon. Et on a quoi? Alors, le pardon, l'alchimie. Et on va demander clairement, hein. Attends, je roule pas sur une carte que j'aurais oubliée, que j'aurais pas vue. Alors, il y a de la parole, il y a de la communication. Elle va vous le dire, voilà, c'est toi. Mais voilà. Ok, c'était une relation qui était un petit peu, qu'il fallait purifier. Une personne qui n'était pas forcément très sincère au début, ou qui avait encore des choses à régler avec son passé. Je vais prendre une carte et je vais voir ce que ça me dit au niveau de mes ressentis. Voilà. Tu sais que le hasard n'existe pas. Dans chaque expérience se cache une leçon de vie qui te servira plus tard. Et oui, pour moi, il y avait quand même une situation... Enfin, ça dépend en fait des configurations. C'est pour ça que je peux pas... je vais voir si la personne est... à quel point elle en est. Ok, je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta machin, nanani. Alors, partenaire de vie, je préfère, hein. Ok. Donc, nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Parce que si vous dites c'est mon karmique, karmique, c'est en général pour vous montrer, c'est un effet suite à une cause. Vous rectifiez la cause, vous changez l'effet. Donc, la personne, elle est juste là pour vous donner une leçon, entre guillemets. Elle fait partie d'une leçon. Et j'aime pas du tout estampiller. Après, si votre cœur l'a élu, la relation, si elle est toxique, il faut la purifier, hein. Si le lien est toxique, des fois, il vaut mieux se barrer. Et là, on ne l'élu pas, cette personne. On se dit, ok, bon, là, il y a un moment donné où ça marche pas. Enfin, voilà, c'est pas toujours à nous. Des fois, on peut être la leçon de l'autre aussi, hein. Voilà. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on vous éloigne d'une situation qui n'est pas bonne. Vous n'avez peut-être pas à savoir tout. Je pense que cette personne, elle règle aussi des choses de son passé, ou elle a peut-être retenté avec quelqu'un de son passé, et que, bah voilà, si vous êtes là, vous n'avez peut-être pas apprécié quoi, de voir ça. Enfin bon, moi c'est que mes ressentis, hein, mais je pense qu'il y a trop de, comment dire, configurations différentes. Donc je me garderais bien de faire une prédiction qui ne va que dans un sens. Je pense qu'il y a des libérations nécessaires, hein, de toute façon, mois de novembre, ça va être clair, net et précis. Voilà, en tout cas, la personne, ce qui est sûr, c'est que vous allez enfin moi j'entends, vous allez vous distinguer ce mois-ci, et vous allez arrêter de vous mettre de côté. Et puis voilà, c'est pas forcément votre soleil Capricorne, hein, ça peut être si vous avez votre ascendant Capricorne, si vous avez votre... moi par exemple, j'ai mon Mars en Capricorne, j'ai plus de Capricorne que de Gémeaux, alors que je suis solaire Gémeaux. Vous voyez, donc je pourrais me dire, ok, bah ça, là, ce mois-ci, ça me parle pas. Là, ce mois-ci, ça me parle. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos avec vos signes. Je vous aime, je vous embrasse. Je pense que ça sert à rien de trop creuser parce que vous pourriez être encore plus éventuellement troublé. Je pense que les réponses là sont claires. De toute façon, la personne elle va conscientiser. Maintenant, c'est un peu trop tôt pour dire si ça va se passer ce mois-ci. Je pense qu'il faut laisser passer certaines choses. Saturne fait son œuvre et c'est pas forcément comment dire, des moments agréables à passer, dans le sens où vous avez peut-être l'impression de voir défiler votre vie, dans le sens la personne de votre cœur avec une autre. Voyez. Maintenant, si il y a des choses qui ont été comment dire, prédestinées, qui devaient se passer comme ça devait se passer comme ça. Donc le mieux que vous puissiez faire, c'est lâcher prise. Alors, je vais quand même vous lire certains messages, notamment, alors, celle-ci.
Alors, osez imaginer. Nul ne peut totalement éliminer les craintes et les doutes qui nous assaillent dans la vie. Alors pourquoi ne pas en faire une expérience positive et excitante, capable de servir de carburant pour agir? L'angoisse pourrait vous saisir, mais ne la laissez pas influencer vos choix dans votre quête. Acceptez sa présence. La crainte par anticipation est bien pire que de vivre le risque tant redouté. Et n'oubliez pas qu'il n'existe aucune limite à vos capacités à manifester de belles et grandes choses. Et pour l'affirmation, mes craintes me montrent ce qui sort de ma zone de confort et je m'en sers de carburant pour partir en quête de mes plus grands rêves. Je pense que vous allez même pas revendiquer, vous allez être. Et c'est quelque chose qui doit être naturel. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, Saturne, pour finir les messages. Donc, on a la vieillesse, la longévité, la réputation, un long chemin vers la réussite. Les couleurs marron, noir, les cotisations, le karma, la structure du squelette et les os, enfin les os, vouloir passer au cran supérieur, le temps et la mesure. Et on parle de déception, d'expériences bouleversantes, de restrictions. Ça correspond aux 3 d'épée. Donc effectivement, ce n'est pas forcément un pur plaisir, quoi. Mais c'est un passage quasi obligatoire. C'est-à-dire, voilà, c'est l'épreuve du temps. Je pense aussi que, voilà, dans cette configuration... Alors, attendez, je vais quand même... J'avais dit que j'en prendrais une en plus. Ouais, dans cette configuration, il va falloir vous recentrer que sur vous. Pas qu'est-ce que fait l'autre, qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va faire. La carte de la surveillance, je vous ai dit, ce ne serait pas étonnant qu'elle vous surveille, parce que vous évoluez et tout ça, mais si vous le faites, elle va se dire non, non, non. Dès qu'elle pensera à vous, elle sentira cette espèce d'énergie pas bonne, en fait. Alors, échange de cadeaux. Oui, il y a la notion de réciprocité, orphelin. Une personne qui va passer à l'action aussi, hein, qui va... voilà. Alors, dans l'échange de cadeaux, j'y vois aussi la gratitude. C'est-à-dire, au lieu de maintenir l'injustice, de se dire « Ok, c'est comme ça me permet de me positionner, ça me permet vraiment de prendre ma véritable place. » Allez voir la signification de l'araignée, parce qu'elle s'est posée vraiment sur une étoile. Hein, c'est une étoile de mer. Enfin, une fausse, hein, bien sûr. Mais ouais, c'est assez marrant parce que derrière, je vois ses petites pattes et tout, elle tisse dans l'invisible. Voilà, et souvent l'apparition d'un animal comme ça va avoir comment dire, c'est l'annonce de quelque chose qu'on ne voit pas encore. Voilà mes amis, je vous souhaite un bon mois de novembre. On se retrouve bien sûr pour les autres vidéos lunaires, des tirages à choix. Il y a aussi Patreon si vous avez envie de contribuer, c'est 3 € par mois et vous avez des tirages journaliers avec une inclusion, avec une partie coaching dans l'analyse. Vous avez aussi des vidéos coaching exclusifs. Vous avez des méditations et vous avez voilà, des tirages à thème, c'est-à-dire en fonction de ce qui ressort tous les jours, hein, une fois au moins par semaine. Je vous propose une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, ça peut varier. Mais en général, tous les 10 jours, je vous propose un tirage à choix en fonction de forcément ce qui ressort, les thématiques qui ressortent. Donc ça vous permet d'avoir des réponses encore plus précises. Voilà mes chers, je vous souhaite encore une fois un bon mois de novembre. Gardez confiance, gardez espoir, faites ce qu'il y a à faire. Je pense qu'il faut aussi travailler certaines pensées. Est-ce qu'il va me tromper? Est-ce qu'il va me trahir? Est-ce que machin? Ça pousse l'autre dans une direction qu'on ne veut surtout pas. Donc ça, c'est peut-être aussi ce qu'il y avait à travailler. Voilà, le reste, ce sera en coaching privé parce que j'ai pas... il y a trop de configurations pour que je puisse établir quelque chose de vraiment strict par rapport à l'autre, par rapport à vos autres. Il y a plein de configurations. Donc je m'en tiendrai qu'à vous et vous, ça va bien se passer. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!